Chers frères, nous allons aujourd'hui réfléchir à une notion capitale dans la vie de chaque homme, le péché. Vous savez sans doute que dans le christianisme, on considère qu'il y a un péché originel. Pourquoi originel ? Parce que c'est le péché qui a été commis aux origines de l'humanité. Après que Dieu a créé l'homme et la femme, ceux-ci ont commis un péché. C'est le récit d'Adam et Ève dans la Genèse. Et il se trouve qu'il y a un récit assez similaire dans le Coran, un récit du péché originel. Adam et sa femme habitent le paradis et ils commettent un péché de désobéissance à Dieu. Bon, le récit dans le Coran est un peu différent de ce qui est raconté dans la Bible, mais qu'importe, retenons surtout que Adam et sa femme commettent le péché. Et contrairement au récit biblique, Adam et Ève n'ont pas tenté de cacher leur péché à Dieu. Ils ont aussitôt demandé pardon à Dieu. C'est d'ailleurs significatif, je trouve, dans la manière dont c'est raconté dans le Coran. La manière dont le Coran voit le péché. Voilà ce que disent Adam et Ève juste après avoir péché. C'est la sourate 7.23. Adam et Ève dirent « Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Nous avons fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, nous serons très certainement du côté des perdants. » Cette sourate dit que Adam et sa femme n'ont pas péché contre Dieu en désobéissant, mais contre eux-mêmes, car ils se sont nuits à eux-mêmes. C'est ce que dit le Coran. Et c'est comme s'il n'y avait aucune conséquence à cette désobéissance. D'après le Coran, ça n'a pas changé ni leur relation avec Dieu, ni leur relation mutuelle, leur relation entre deux. La preuve, Dieu leur a pardonné, c'est ce qui est dit dans le Coran. Après ça, Adam et sa femme sont quand même, d'après le Coran, chassés par Dieu du paradis. Ce qui est d'ailleurs mystérieux parce que Dieu leur a pardonné, pourquoi les a-t-il chassés du paradis ? Mais il faut retenir surtout que le péché n'a aucune conséquence sur l'humanité. Et c'est là la différence fondamentale avec le christianisme. Pour le chrétien, ce péché a introduit une rupture entre l'homme et Dieu. Le signe de cela, d'ailleurs, c'est ce qui est raconté dans le livre de la Genèse, c'est qu'Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden, du paradis. Ils ont perdu cette amitié divine. Comment expliquer d'ailleurs qu'ils soient chassés du paradis sinon ? Ce qui est très étonnant, c'est que dans le Coran, le péché d'Adam et sa femme, finalement, ne se distingue pas des autres péchés. Ils pêchent, mais il n'y a pas de conséquences. Et pourtant, ce péché d'Adam et Ève ne peut pas être anodin. Pourquoi ? Parce que Adam et Ève portent en eux toute l'humanité. Ils sont le père et la mère de tous les vivants. C'est ce que signifie, et c'est fondamental dans la foi chrétienne, que ce péché se transmet à toute l'humanité, par génération. Aucun des enfants d'Adam, autrement dit, aucun de nous, ne pourra plus vivre en amitié avec Dieu comme ce qui se passait avec Adam et Ève au paradis. Il y a depuis ce péché originel une rupture, une séparation entre l'homme et Dieu. Comment se caractérise ce péché originel ? Je pense qu'on peut le décrire à titre d'image comme une blessure qui affecte la nature humaine. C'est comme si on voulait marcher droit, mais qu'on avait une entorse à la cheville et donc à cause de ça on boite. On boite dans notre amitié avec Dieu. Il nous a créés pour être amis avec lui et nous peinons désormais à l'être, nous boitons. Nous avons du mal à faire le bien. C'est ce que saint Paul résume dans cette formule magnifique, Romains 7, 19. « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je fais le mal que je ne voudrais pas faire. » Selon le Coran, même après son expulsion du paradis, l'homme peut continuer à faire le bien. Il suffit juste pour ça qu'il résiste aux tentations de Satan, aux tentations du diable. Ce péché, finalement, d'Adam et Ève, dans le Coran, n'est qu'un simple faux pas, alors que pour nous, chrétiens, il est une rupture de l'amitié avec Dieu. Dans l'islam, il faut maintenant parler un peu du pardon. Dieu pardonne aux pécheurs tous les délits, les petits et les grands, car sa miséricorde n'a pas de limite, nous dit la sourate 7. Pour cela, il faut que le pécheur se repente, se détourne du péché. Le Coran, d'ailleurs, affirme à de nombreuses reprises que Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est une manière de promettre que Dieu pardonne à tous ceux qui se repentent et se tournent à nouveau vers Dieu. Le défi, dans l'islam, c'est se détourner de ce péché. Ce qui est un peu mystérieux, c'est qu'il faut certes se détourner de son péché avant le jugement dernier, sinon ce sera trop tard, mais au moment du jugement dernier, Dieu
ne promet pas forcément de sauver l'homme. Le repentir n'est pas suffisant pour que Dieu pardonne à l'homme, ce qui est vraiment mystérieux. C'est comme si, en lisant le Coran, on se disait « j'ai aucune certitude d'être sauvé ». Dans la vision chrétienne, c'est totalement différent. Nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ, par le sacrifice de la croix, a racheté l'humanité par son sacrifice. Là où le péché d'un homme avait perdu toute l'humanité, le péché d'Adam et Ève, eh bien, le sacrifice de Jésus a racheté toute l'humanité. Et c'est notre espérance dans la foi chrétienne. Nous croyons que nous pouvons être sauvés si nous acceptons les mérites de cette croix, si nous acceptons de vivre de la vie de Jésus qu'il nous transmet par son sacrifice. D'ailleurs, vous qui êtes chrétiens et qui vivez ce carême en vidéo, vous pouvez méditer ce péché, la grandeur du pardon de Dieu, tout simplement en reprenant l'acte d'espérance. Mon Dieu, je crois fermement, mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, le bonheur dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous êtes fidèle dans vos promesses. Amen.